Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne WinDevNurse. Aujourd'hui, une petite vidéo flash. On va parler de l'invisibilité de certains boutons, certains champs. Comment est-ce qu'on peut gérer ça dans WinDev et à quoi on peut s'attendre quand on active ce genre de fonction. Rappelez-vous mon petit projet, eh bien, on sélectionne des patients, toujours pareil, et puis quand on ouvre un patient, eh bien, on voit ses informations et on voit surtout son ID. Imaginons que là, cette fois-ci, on n'a pas vraiment d'intérêt pour l'utilisateur, enfin que l'utilisateur ait à voir l'identifiant, parce que finalement, l'identifiant, c'est le logiciel qui va le donner et on ne souhaite pas que l'utilisateur le voie. Eh bien, pour faire ça, Windev a un petit peu prévu les choses. Déjà, pour commencer, on peut aller dans la fenêtre patient, sélectionner le champ et dans la description de ce champ, eh bien, on peut lui décocher la fonction visible. Alors, vous voyez, il est visible, là il ne l'est plus. Si je fais un petit test maintenant, si je veux voir le patient, vous voyez que maintenant le champ SAI ID a disparu. Alors bien sûr, on peut lui rendre de la visibilité par le code en W langage, puisque finalement, là, il est invisible et on ne peut pas vraiment le changer si vous l'avez modifié tel quel dans votre logiciel. Alors on peut le faire en code W langage, je vais vous le montrer. Donc là, je vais lui rendre sa notion de visibilité. OK. Et je vais créer un bouton tout petit, comme ça, que je vais appeler bouton visible. Là, on va bien spécifier la notion de visible. Et puis, je vais copier ça. Et puis, je vais là lui donner la fonction invisible. OK. Alors, je rentre dans le code par le petit bouton F2. Et puis pour le bouton visible, eh bien, je marque que le champ SAI ID, et là je rajoute deux points, et je rajoute l'extension visible égale vrai, c'est-à-dire qu'en cliquant, il sera visible. Et pour l'invisible, on va faire la même chose, on va marquer SAI-ID.visible égale faux. Et on va voir ce qui se passe. Alors très bien, je choisis la patiente ou le patient, j'ouvre. Le champ, bien, j'ai enlevé sa caractéristique de visible, d'invisible pardon, quand la fenêtre s'est ouverte. Je décide de le rendre invisible. Vous voyez là, il a disparu. Je décide de le rendre visible. Et ben voilà. Donc vous avez vu, vous voyez, avec l'extension deux points et le mot visible marqué dans votre code W langage et la fonction égale qui doit renvoyer vrai ou faux, eh bien là, vous avez la possibilité de faire disparaître ou non un champ. Alors la question qu'on pourrait se poser, et c'est ce qui va clôturer cette petite vidéo flash aujourd'hui, c'est est-ce que finalement on arrive quand même à récupérer la valeur qui se trouve dans ce champ, bien que ce champ soit invisible. Alors, eh bien, on va faire le test. Je vais maintenant supprimer ce bouton. Je vais faire en sorte que ce champ est toujours invisible. Donc, on ne le voit pas. OK, je sauve ça. Et puis ici, je vais renommer ce bouton. Je vais l'appeler bouton valeur, par exemple. Et on va marquer la même chose dans le libellé. Je vais aller dans le code de ce bouton. Et là, je vais mettre peut-être une infobox qui va me dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans SAI-ID simplement. Allez, c'est parti. Donc, si je prends Marty McFly, la valeur qui devrait être renvoyée par le champ SAI-ID, eh bien, ça devrait être donc ce qu'on voit ici.
MAC, MAR, je clique sur le bouton valeur et vous voyez que même en étant invisible, le champ de saisie, quand on l'interroge avec par exemple la fonction info, eh bien il nous renvoie ce qui est marqué, bien que l'utilisateur ne voie absolument rien à l'écran. Ça veut dire que cette valeur, vous pourrez l'utiliser pour éventuellement lancer des requêtes ou toute autre chose. Voilà, et bien écoutez, c'était un petit peu pour vous parler de cette fonction visible ou non en W langage, comment rendre un champ visible ou non à travers l'interface utilisateur et à travers les fonctions du champ ou éventuellement avec le code. Voilà, je vous souhaite un bon développement à tous, bonne continuation sur mes cours et sur ma chaîne et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!